Aujourd'hui, énorme achat manga. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de mangas. Comme d'habitude, il y en a qu'on m'envoie, il y en a que j'ai acheté. Mais je dois dire que j'ai quand même pas mal craqué alors que je suis en train de déménager. Et comme tu le vois, là, je suis en train de vider mes étagères parce que je les mets dans des cartons pour tout simplement déménager. Voilà, enfin, c'est le principe d'un déménagement. Et mon dieu, comment c'est compliqué de déménager une mangatech comme ça. Parce que en plus, je vais pas garder les meubles, là. Les Billy, en principe, elles vont sauter pour peut-être quelque chose d'un peu mieux. On verra, en tout cas, on verra, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Reste abonné si tu veux voir la suite de cette mangatech. Allez, on commence sans plus attendre par un achat que je viens tout juste de faire, un achat d'occasion, et c'est rare de trouver l'occasion à Montréal. J'ai trouvé le tome 11 de Vagabond, je suis au tome 10, let's go, le tome 11 comme ça, et ouais, tu vois l'occasion, 9$. 9$, je sais pas combien ça doit faire, ça doit peut-être faire 5, 6 euros, 5 euros, allez 5 euros, c'est le prix de l'occasion à Montréal. Et ensuite 4, 5, 6 et 7 de Vinland Saga, ça tombe bien parce que j'avais du tome 1 au tome 3, petit à petit j'augmente. Moi j'avais déjà fait une lecture de Vinland Saga, je m'étais arrêté au tome 12 je pense, en scan. Mais bon, face à la grandeur de ce manga, je me suis dit qu'il faut que je les ai en physique. Donc voilà, je pense les accumuler un petit peu. Là j'ai 7 tomes à lire. Je vais me refaire les relectures depuis le tome 1 là pour que ce soit bien frais dans ma tête. Et je pense même en fait acheter les 27 tomes et me faire une lecture complète d'un coup. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce que Vinland Saga, ça a l'air trop cool. Enfin bref, moi de là où je m'étais arrêté, l'arc de la ferme, tout ça. Et là je me suis dit stop, achète les mangas parce que ouais, non, ça se lit en manga, faut respecter. En plus, c'est pas bien de lire les scans. Ensuite, regardez-moi cette dinguerie, c'est quoi cette boîte? En fait, faut que je vous raconte l'histoire. Alors je me baladais tout simplement dans les forêts canadiennes quand j'ai vu cette petite boîte orange. Alors j'étais vraiment très curieux parce que elle avait rien à faire ici. Et quand je l'ai ouverte, regardez ce que j'ai vu. Et voilà, j'ai ramené la boîte et les mangas. Et donc voici les mangas qu'il y avait dans cette boîte, Shut-L tome 1 et 2. Et laissez-moi vous les présenter tout de suite. Dans Shut-L, on est téléporté au début du XIIIe siècle. L'armée mongole et celle de la dynastie Tangut sont en guerre. Alors que Yurul, un jeune prince Tsog, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi, une femme fait trembler les guerriers mongols pourtant réputés invincibles. On surnomme cette femme Shut-L. Et Shut-L et Yurul vont se rencontrer, mais alors que tout les oppose, ils vont finalement trouver une mission commune. Avec Shut-L, on est complètement dans un manga d'aventure fantasy. J'attends pas à voir des combats terre à terre, non, parce que là il y aura une petite touche de surnaturel qui rajoute quand même pas mal de choses au manga. Et les dessins de Yu Ito sont complètement là pour sublimer cette histoire. Pour ma part, moi j'ai plutôt bien aimé le manga, je suis fan de manga historique, j'ai hâte de recevoir le tome 3. Ça sera une série qui sera totalisée en 14 tomes et actuellement il y a 4 tomes sortis en France. Et regardez-moi ces covers, comment elles sont belles. Bref, si tu veux découvrir le manga, tu peux te rendre en librairie, mais aussi il y aura un lien en description pour lire le début du manga. Et merci beaucoup à Panini de me faire confiance pour présenter Shut-L. Mais la prochaine fois, envoyez la boîte à mon adresse, ce sera plus simple. D'ailleurs, l'info vient juste de tomber au moment où je fais cette vidéo. Yuito, la mangaka de Shut-L, sera présente à la Japan Expo. Évidemment, sur le stand de Panini Manga, du 14 au 15 juillet, il y aura 3 séances de dédicaces d'1 heure par jour. Je t'invite à suivre Panini Manga sur leurs réseaux sociaux si tu veux savoir les modalités pour participer à cette dédicace. Allez, cette fois-ci, on continue avec des services presse. Franchement, j'ai reçu pas mal de choses. Là, c'est K-Mix, je connais pas du tout K-Mix, qui m'ont proposé de m'envoyer Léviathan tome 1 et 2. C'est un webtoon qui est adapté en format papier. Moi, c'est un peu de l'espionnage industriel, on va dire, parce que voilà, j'ai des projets. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Vraiment, au niveau des dessins, c'est cool, même si j'ai trouvé quand même les cases étaient assez pixelisé à certains moments. Des fois non, franchement c'était hyper clean. Mais globalement les dessins ont l'air sublimes. J'ai essayé de trouver une belle planche, juste pour te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Franchement on est sur des dessins de qualité. En tout cas c'est ce qui m'attire le plus. Mais voilà, je vais essayer de trouver le temps de le lire parce que actuellement, ouais, tous les achats que je vais te présenter, j'ai pas beaucoup lu parce que il y a un manga dans cette vidéo qui monopolise quand même pas mal mon attention, voilà, ouais, c'est juste ici, voilà, les fans auront reconnu, ça monopolise quand même pas mal mon temps de lecture. Manabook m'ont aussi envoyé le service presse de Villageois Level 999, et je viens de me rappeler que je l'ai pas ouvert en fait, je sais pas ce qu'il y a dedans, ok, il y a un petit pins Level 99, des petits pions. Ah oui, j'avais déjà vu un créateur de contenu déballer ça et je crois que c'est un sorte de petit jeu de plateau ou un truc comme ça du genre. Ok, il y a des dés. Ok, en fait, c'est un... Évidemment, il y a le manga. Ah, il y a le tome 1 et le tome 2. J'aime bien les covers. Maintenant, de quoi ça parle du tout, si ça a l'air d'être un isekai et tout ça. Franchement, c'est pas ma tasse de thé au premier abord, même au niveau des dessins.
Je sais pas quand je vais trouver le temps de lire ça, mais merci Manabook de me l'avoir envoyé. Puis d'ailleurs, je sais même pas comment ils ont eu mon adresse, parce que je crois pas avoir eu de contact avec Manabook, donc voilà, peut-être qu'ils ont des contacts dans les maisons d'édition. Voilà. En tout cas, je sais pas si je vais avoir le temps de lire ce manga en ce moment, mais bon, bah, merci pour me l'avoir envoyé. Franchement, c'est très cool. Ah, c'est dur la vie d'influenceur manga, hein. Tu reçois beaucoup de mangas, mais t'as pas beaucoup le temps de les lire. D'ailleurs, on m'envoie aussi des trucs. C'est la boîte de diffusion qui m'a envoyé voilà, 3 tomes. Alors, Darwin, To As Arc et Red Crimson. Voilà, donc bah, des fois, je reçois des trucs, je les demande même pas, et là, pour être honnête, je sais même pas si je vais les lire, ces mangas. Ça a pas l'air de m'intéresser, à part peut-être le truc de Shaman King Red Crimson, mais je crois que ça se passe après Shaman King, mais j'ai pas lu Shaman King. Les dessins ont l'air incroyables, d'ailleurs, je l'ai feuilleté vite fait, ça a l'air vraiment beau. Mais voilà, faudrait que je lise Shaman King avant, mais voilà, encore le même dilemme, j'ai d'autres priorités de lecture en ce moment. Par contre, quelque chose que je voulais recevoir, et ça fait très plaisir, le fils de Taïwan. Voilà, ça a l'air très cool, ça c'est le genre de manga qui sont faits pour moi, qui est un peu plus historique, même si au niveau des dessins, ça a pas l'air d'être le manga le mieux dessiné, mais ça c'est ma cam, c'est un peu plus ma cam. Voilà, merci la boîte de diffusion de m'avoir envoyé celui-là. Mais c'est pas tout, ils m'ont aussi envoyé un manga que j'attendais énormément, il s'agit de Bibliomania. C'est un one-shot qui a l'air mais complètement cool, hein, qui revisite un peu, j'imagine, hein, le récit de Alice au Pays des Merveilles. Je me suis vraiment pas spoilé, même là, je sais même pas pourquoi je regarde à l'intérieur du manga, mais moi, en principe, les one-shots, je regarde vraiment en surface, j'écoute même pas des synopsis, tout ça, je surveille juste un peu ce qui se dit rapidement, mais je préfère me lancer sans savoir rien du tout sur l'histoire, donc j'ai bien hâte de le lire. Et en plus, ils m'en ont envoyé 2, donc il se peut que j'en fasse gagner un peut-être à l'Otakuton. Si jamais on se croise à l'Otakuton, peut-être que je pourrais en faire gagner un, ça pourrait être cool. Enfin bref, on verra. Et ils m'ont aussi envoyé le tome 2 de Kujo l'Implacable. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. Puis c'est sûr que je vais lire ce tome 2, franchement j'avais plutôt kiffé. Peut-être que je vais attendre d'avoir 3-4 tomes d'avance pour me les faire d'un coup, mais ouais. La lecture du premier tome m'avait déjà bien convaincu, donc c'est sûr que je le lirai. On a fini avec les services presse, maintenant on va passer vraiment aux achats concrets. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas être déçu de moi. Voilà, je tiens à le dire, tu vas être déçu. Mais bref, reste à la fin pour savoir pourquoi. On va commencer par Sanctuary, le tome 4. Forcément, Sanctuary, un classique, hein, ça va direct dans ma mangatech. Quand ça sort à Montréal, voilà, c'est trop bien. Je crois que je suis au tome 3 au niveau de ma lecture. Donc voilà, mais il se peut que j'attende que ça se finisse, je crois que c'est fini en 8 tomes, donc voilà, il se peut que j'accumule les tomes et que je me fasse la lecture d'un coup, parce que voilà, c'est comme ça que je préfère lire. Tout comme les liens du sang. Non, je crois que les liens du sang, je pense que je vais les lire sans attendre, parce que les tomes prennent du temps à sortir, et surtout en fait ça se lit tellement rapidement que voilà, ça se lit plutôt bien. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans le tome 12, qui est l'avant-dernier tome. Faudrait peut-être que je me refasse une lecture vite fait du tome 12 avant de lire ce tome là, parce que là j'ai un trou de mémoire. Ensuite, on a du Blue Lock, le tome 14, ça avance vite. Blue Lock, je crois que je suis au tome 12 au niveau de ma lecture aussi. Et voilà, il se peut que Blue Lock, j'attende d'avoir peut-être 5 tomes pour me faire une lecture entière, parce que ça se dévore. Et puis à chaque fois que je lis un tome de Blue Lock, j'ai trop envie de lire la suite, c'est trop frustrant. Donc là, c'est bon, j'ai déjà pris mon mal en patience, j'ai pas lu le tome 13, là j'ai le tome 14. Je vais encore attendre peut-être d'en cumuler un ou deux, et voilà, je me ferai une super belle lecture de Blue Lock. Manchuria Opium Squad, on est au tome 8, et je crois qu'il y a déjà le tome 9 ou 10 qui sont sortis en France, là déjà ça va très vite. Pareil, j'accumule les tomes et je vais tout me faire d'un coup, ça va être un régal. Du Tsutomu Takahashi Alive, il est enfin sorti au Québec, un one shot aussi. Je me suis pas du tout spoilé, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai vu Tsutomu Takahashi dessus, je l'ai acheté tout simplement. Et Blue Heaven, j'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2, et j'ai appris le tome 3 parce que je l'ai vu. Donc il me faudrait le tome 2, et je crois que ça complète la série, hein. C'est une série en 3 tomes. Donc voilà, apparemment Ed le Fou, il avait acheté le tome 1 à cause de moi, et il avait acheté du coup le 2 et le 3, et il m'a dit qu'il avait pas trop kiffé la suite, donc voilà, j'espère que ça va être bien, j'espère que moi ça va me plaire, mais en tout cas la lecture du tome 1 j'avais plutôt aimé, mais si ça se dégrade après, pas ouf. Ensuite j'ai vu les Gigantes, le 6 et le 10, donc voilà, je les ai achetés pour compléter ma série. Voilà, j'ai du 1 au 6, et ensuite voilà, du 7, 8, 9 je les ai pas, donc je les achète. J'avais plutôt bien aimé le début, même si c'est vraiment un manga qui se lit sans prise de tête, et j'ai beaucoup de mangas où c'est un peu prise de tête, mais avoir un peu de légèreté de temps en temps ça fait du bien, et en plus les covers je les trouve magnifiques. Et aussi c'est un peu mon premier contact avec Hiroya Oku, là, qui est un auteur qui a fait quand même pas mal de choses, notamment Gantz, et j'aimerais bien découvrir Gantz aussi, donc enfin j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2, mais peut-être que j'achèterai l'édition complète là, de luxe, donc voilà. En tout cas,
Gigante, faut que je me mette à jour, Par contre, celui-là, j'ai eu le temps de le lire, et franchement, j'ai bien fait de le lire. Hiroyasumi, le tome 1, j'ai reçu le tome 2 il y a pas si longtemps, là tu vois, il est déjà emballé. Mais ouais, j'ai lu ce tome 1, et quelle bouchée d'air frais. Franchement, s'il y a un manga que tu devrais acheter dans cette vidéo, c'est Shot L, parce que j'ai fait une sponsor dessus. Et tu me soutiens si tu le lis avec le lien en description. Puis bah, si tu l'achètes en librairie, n'hésite pas à me dire en message privé tout ça, ce que tu en aurais pensé. Je serais curieux d'avoir vos retours. Mais voilà, en tout cas, Shot L, mais aussi Hirayasumi, trop bien, on est sur de la tranche de vie pure et dure, mais avec un personnage qui se retrouve à avoir une maison, un peu voilà, par le décès d'une personne qui n'est pas de sa famille. Il a un petit boulot où il tient une sorte de truc où on peut aller pêcher tranquillement dans des petits étangs, tout ça, et il va recueillir, sa cousine, je crois, je crois que c'est sa cousine, qui est d'une autre région du Japon, va se retrouver à Tokyo avec lui, et donc ils vont habiter ensemble. Elle est un peu plus jeune, elle a une aspiration à devenir mangaka, même si elle essaie de le cacher, et lui, il a une vie plutôt simple. Mais voilà, il a ce petit pouvoir qui fait qu'il s'émerveille sur les choses les plus simples. Il est hyper aussi avenant envers les personnes âgées, tellement qu'en fait il les attire. Voilà, les personnes âgées, c'est un aimant à personnes âgées, ce petit gars, je sais même plus comment il s'appelle, Hiroto Ikuta. Voilà, il a 29 ans. Ah, je pensais qu'il était plus jeune, mais ouais, 29 ans, putain, au niveau des dessins, on dirait qu'il est un peu plus jeune. Mais voilà, ça raconte tellement de choses, ça la raconte super bien, les dessins sont top, et ça me fait découvrir Keigo Shinzo, qui est l'auteur de ce manga. Sans doute que je vais lire d'autres mangas de ce mangaka, parce que je trouve ça très bien. J'ai reçu le tome 2 il y a pas si longtemps, donc je pense le lire, mais ouais, très bonne lecture. Par contre, c'est quoi le prix de ce tome? Vraiment, c'est quoi le prix de ce tome? Donc chez vous, il coûte 13 €, mais je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. Ouais, enfin, tant qu'à faire, pourquoi pas faire en format classique, hein, pour que ce soit un peu moins cher, je sais pas. En tout cas, ça c'est juste le gros point noir, je trouve, de ce manga, parce que il mérite pas forcément, enfin, c'est pas qu'il mérite pas, mais je veux dire, la plus-value de l'avoir en oversize, je la vois pas vraiment. Puis en plus, voilà, il n'y a pas de jaquette, tout ça, je comprends pas. Franchement, je trouve ça beaucoup trop cher. Peut-être qu'il y a des réalités économiques dont je suis pas au courant, mais ouais, non, je trouve ça beaucoup trop cher. Ouais, 13 € pour ça. Heureusement que c'est pas une série en 37 tomes, sinon ça ferait mal au portefeuille. Allez, on arrive à la déception de cette vidéo. La vidéo où tu vas me dire, ah ouais, ok, un viewer, voilà, tu dis des trucs, mais au final, tu le fais. J'ai acheté le tome 12 collector de Chainsaw Man. Est-ce que je dois me justifier? Non, pas forcément. Mais Chainsaw Man, j'adore. Et ce collector, il en restait un à la librairie où je suis allé. Et je trouve la cover incroyable. Après le reste, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a quoi? Il y a une planche à sticker que j'utiliserai jamais, un porte-carte que j'utiliserai jamais, et des ex-libris que j'utiliserai jamais. Bon, en vrai, j'ai acheté juste pour la cover, hein. La cover qui est vraiment top, qu'on voit juste ici, et aussi, je trouve le coffret quand même très sympa. Mais voilà, c'est des dépenses inutiles, hein. 21 $ le tome, l'édition limitée. Bon, est-ce que je le garde sous scellé et je le vends sur Vinted dans 10 ans pour acheter une maison? Non, évidemment non, parce qu'on va l'ouvrir, et en fait j'ai envie d'en faire une petite vidéo, une vidéo short, une vidéo TikTok, parce que voilà, j'ai un nouveau concept, une idée de concept qui a peut-être déjà popé, ou bref, je raconte ma vie, c'est le principe de cette vidéo en même temps, mais voilà, soyez pas déçus dans les commentaires, j'achète pas beaucoup de collecteurs, mais voilà, quand ça touche à Chainsaw Man, en principe, je craque très vite. C'est la fin de cette vidéo. Je te le rappelle quand même, si tu veux lire Shot L, le lien est dans la description pour découvrir le début du manga, sinon tu peux le procurer en librairie spécialisée ou voilà, sur toutes les grandes surfaces, ou alors sur les gens de ce monde en ligne. Tu me diras en commentaire si tu l'as déjà lu, ce que tu en penses, mais sinon n'hésitez pas à m'écrire en message privé pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était un viewer, et aussi c'était la dernière vidéo achat manga dans ce décor là, pour de vrai. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais là c'est pour de vrai, c'est la dernière vidéo dans ce décor, tout court peut-être, ça se trouve c'est la dernière vidéo dans ce décor, oula, je suis un petit peu nostalgique. En tout cas ce sera l'une des dernières, mais bref, on se retrouve la semaine prochaine ou pas pour une prochaine vidéo, bye.